Idéalement, nos photos devraient être parfaitement rondes, et ça sur toute l'image. Mais la perfection n'existe pas, et on est même parfois bien loin, surtout quand on démarre. On peut avoir plusieurs problèmes, un problème de filet d'étoiles qui est lié au fait qu'on n'a pas d'autoguidage, donc forcément ça file un petit peu, ça fait des traits au lieu d'avoir une étoile bien ronde. Ou alors on peut simplement avoir du problème de coma qu'on a fréquemment sur les instruments et on n'a pas encore acheté de correcteur de coma. Bref, si vos étoiles sont pas parfaitement nettes, si vous avez un petit filet, un petit problème de mise au point ou de coma, j'ai un outil à vous présenter qui fait, on peut dire des miracles. Je dis toujours que ça fait pas de miracle, mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Attention, petit warning juste avant de vous montrer ça. Malgré tout, ça fait jamais de miracle. C'est-à-dire que vous voulez vous appliquer au plus possible au moment de l'acquisition, au moment où vous prenez vos photos. Vous voulez faire en sorte d'avoir les meilleures photos possibles. Après, au traitement, on va pouvoir corriger les petits détails qui manquent, mais n'espérez pas avoir des photos pourries et que ça sorte des photos magnifiques. C'est juste pas possible, forcément c'est logique. Donc le process que je veux vous présenter, c'est Blur Exterminator de RC Astro Russell Croman. Alors c'est un process qui est que dans Pix, je suis désolée si vous n'utilisez pas PixInsight, et qui est payant. Là, actuellement, il est à 99 $, donc ouais, ça pique un peu. Mais s'il y a un process payant que je vous recommande, c'est bien celui-ci. Évidemment, malgré tout, c'est pas obligatoire. Mais voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire avec. Il y a une version d'essai de 14 jours ou de 30 jours, je ne me souviens plus. Donc, cet outil-là, en fait, on va l'utiliser il y a plusieurs manières de l'utiliser. Ce que je voudrais vous montrer là, c'est l'outil Correct Only, c'est la correction d'aberration, en fait, justement. C'est ce qui va corriger les défauts. Donc, j'ai plusieurs photos, des photos très bien à des photos catastrophiques à mes débuts. Donc, je les ai pas testées dessus, je vais voir en direct en même temps que vous. Donc, on va commencer sur cette première image, donc nébuleuse du croissant. Donc là, c'est avec mon setup actuel, donc les étoiles sont bien rondes, même dans les coins, c'est une quintuplette, donc on a déjà un correcteur intégré, donc on n'a pas de coma ou très 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 peu. Voilà, c'est jamais parfait. Et justement, on va venir appliquer Blur Exterminator, donc juste en Correct Only. Si je coche, on ne met aucun autre réglage et simplement j'applique. Donc vous voyez, c'est d'une simplicité d'utilisation, on peut pas faire plus simple, mais voilà, on va le lancer et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors j'ai fait ça dans des previews parce que mon ordi avait un peu de mal. Donc si je vous mets avant, après... Donc là, je l'ai fait sur... donc j'ai fait deux previews. Une preview sur le centre de l'image, donc là où il y a le moins de défauts, et une preview dans les coins où il y a tout léger défauts. Donc avant, après. Là, en fait, il n'y a aucune différence. Voilà. Simplement parce qu'il n'y a pas de... vraiment très très minime si on zoome à fond. Mais enfin voilà, il n'y a pas de défaut à corriger. Donc maintenant, si on va voir vraiment qu'on zoome bien dans le coin, avant, après... On peut voir un léger, par exemple, sur cette étoile-là, avant, après. Voilà, c'est tout léger. Mais bon, encore une fois, c'est du matériel qui corrige les défauts, ce défaut de coma, et puis voilà, j'ai l'autoguidage, etc. Donc, pas vraiment de défaut, donc on voit pas, ça sert pas à grand chose concrètement là-dessus. Maintenant, je vais prendre une autre image. Celle-ci, c'était avec ma caméra, c'était au début de ma caméra, c'était encore avec la 80D qui a beaucoup de coma, vous allez le voir sur les photos d'après. Je ne sais plus si j'avais mis le correcteur ou non. Il semblerait que non. Donc on est reparti. Je vais tester. Donc là, j'ai testé directement dans le coin. Tant qu'à faire, autant prendre le pire. Donc là, on est avant. Donc on peut voir très joli coma. Et après. Waouh. Avant, après. C'est... Voilà. Ça se passe de commentaires, je pense. C'est vraiment clean. On va continuer d'empirer les choses. Alors à partir de maintenant, je suis plus très sûre de ce qu'on va pouvoir obtenir comme résultat parce que là on est sur mes premières images et on a des gros défauts. Donc on peut voir qu'on a du filet, clairement. Surtout, alors les très grosses étoiles ça passe, mais les petites étoiles c'est bien effilé. Et évidemment, si on va dans les coins, alors là c'est catastrophique puisqu'on a et le filet d'étoiles et le coma, donc on a des trucs... ça ressemble même plus à des étoiles. Donc on commence par le centre, on va pas aller sur le pire là tout de suite. Et on va voir, donc là on est avant et après. Yes, avant,
après, on a nos patates qui sont redevenues des étoiles. C'est magnifique. Avant, après. C'est vraiment impressionnant. Et donc maintenant, on va aller sur la zone catastrophique. Donc avant, des espèces de traces de sabots de cerf ou de sanglier. Et après, waouh, c'est impressionnant. Je n'avais pas testé sur des images aussi pourries encore, puisque ça c'est je suis vraiment allée rechercher mes vieilles photos, donc je réutilise plus. Donc avant, après, c'est juste bluffant. Très honnêtement, je suis impressionnée. Voilà. Bon, il nous reste une image à tester, la pire du pire. Une vieille photo de la nébuleuse de la Rosette, là qui est même pas centrée. Oh là là, ça bug. Alors, donc là, on est sur le centre de la Rosette. Donc là, on est avant, ça ressemble à rien. Et après, avant, après. C'est impressionnant, mais là, on commence à voir les limites. Hein. Vous voyez, avant. Alors, il y avait, en fait, les défauts étaient déjà là, finalement, ici. Ça les a juste accentués. Parce que je vois qu'il y a des petits trucs un peu bizarres, des petits artefacts ici et là. Si on descend, voilà, on en a ici. Et ici, ça fait un peu bizarre aussi. Donc, voilà, c'est impressionnant, mais forcément, à un moment donné, si vous poussez les limites, ça peut créer... Voilà, ici, on a un bel artefact vraiment très étrange. Ça peut créer des trucs bizarres. Mais bon, c'est normal, à un moment donné, on peut pas non plus lui demander de faire des photos dégueulasses et qu'il nous fasse des très belles photos. Mais c'est quand même très, très impressionnant, franchement. Et donc là, si on regarde dans ce coin, alors j'ai pris le coin en bas à droite cette fois parce que c'était le pire. On a même la mise au point hein, là, qui est plus très bonne. Donc là, on est avant et après, avant, après. Impressionnant, évidemment. Par contre, là aussi, on va avoir des artefacts qui apparaissent. Par exemple, ici, là, en bas, avant. Donc là, l'image était plutôt bien avant et après. On a tache noire là, avant, après. Donc voilà. Si vraiment c'est trop dégueu, c'est le problème, c'est que vous allez avoir des artefacts qui vont dégénérer. Mais c'est quand même, je le redis, bluffant. Voilà, pas grand chose d'autre de plus à dire. Vous avez la démonstration de ce que c'est possible de faire. Je tiens juste à préciser que c'est pas un partenariat avec Blurix. J'aimerais bien, parce que l'outil est vraiment cool. Mais non, c'est juste quelque chose que j'utilise et que je voulais vous montrer, qui j'espère pourra vous aider. Ça n'empêche pas, je le redis, de vous appliquer au moment de prendre vos photos. Si vous êtes intéressé par la puissance de traitement que fournit PixInsight et ses process ou les process que d'autres personnes développent, j'ai une formation offerte sur PixInsight qui vous apprend justement à démarrer avec le logiciel, à traiter vos premières photos avec. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez apprendre ça avec moi. Et sur ce, je vous dis à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.